remercions le Seigneur pour avoir la joie d'avoir les Écritures. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui es le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes les Écritures. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 5, pour continuer ce profond sermon sur la montagne rempli de richesses. Les mots nous font aller creuser plus loin dans notre être intérieur et dans notre âme. C'est comme une thérapie parce que la parole de Dieu est pure et elle purifie. Et les mots de Sermon sur la montagne sont spécialement conçus pour nous bénir. Le mot béni ou heureux dans le grec veut aussi dire on le dit, d'être béni ou d'être heureux. Et c'est pas toujours de la façon dont on pense, nous, qu'on va être heureux. On aimerait ça que tout aille bien toujours, mais c'est pas le cas. Et sur les 9 mentions du mot béni ou heureux, les 7 premiers nous montrent la voie la voie de la préparation, ce que nous devrions faire. Le 7e est le nombre de la spirituelle, de la perfection spirituelle, comme on voit dans la Bible. Et si nous suivons ces 7 commandements, finalement, nous serons remplis de sa présence. Mais à la première lecture, ça n'a pas l'air très invitant comme invitation, parce qu'il nous est dit d'être pauvre en esprit, de s'attrister, d'être affligé, d'être bienveillant, même d'être persécuté, même de tendre l'autre joue, même d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Qui veut suivre Jésus après ça? Même il nous dit qu'on va être persécuté, insulté. Aujourd'hui, plusieurs parlent d'un évangile rose aux nouveaux croyants. Ils promettent une vie de prospérité et de santé, de bonheur, qu'on appelle l'évangile de prospérité, que tout va aller bien. Dieu est comme obligé de bénir tout le monde. Et donc, ils promettent aux gens une glorification avant même une sanctification présente, avant même que la sanctification ait lieu. Et plusieurs deviennent tellement désappointés et ne sont pas préparés aux défis de la vie. Jésus a dit dans sa prière, qu'on appelle la prière du grand sacrificateur, Jean 17, il a dit au sujet des disciples, de ses disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, a dit Jésus. Donc, si on n'est pas préparé à la bataille, ce texte devrait nous aider à comprendre comment aimer Dieu, qu'est-ce que Dieu veut créer dans notre vie comme changement. Maintenant, le premier qu'on a vu déjà la semaine passée, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce que veut dire être pauvre en esprit? Qu'est-ce qui est le contraire d'être pauvre en esprit? C'est d'être arrogant, d'être fier, d'être orgueilleux au-delà de toute mesure. L'orgueil est le premier péché qui a amené Satan à chuter et à s'éloigner de Dieu, devenir l'ennemi de Dieu. Donc, même, c'est pas seulement qu'il voulait être indépendant de Dieu, alors que Dieu, c'est lui qui l'avait créé comme ange. Il voulait être Dieu lui-même. Il dit dans Ésaïe 14, 14, « Je me rendrai semblable au Très-Haut. » Donc, on voit que l'orgueil, c'est le premier péché. L'humilité est la première attitude pour contrer l'orgueil. Et pauvre en esprit, exactement la manière que Jésus-Christ a marché, a vécu lorsqu'il était sur la terre. Il n'était pas arrogant ou orgueilleux. Il dépendait du Père, il suivait le plan du Père, et c'était pour nous montrer la façon d'être béni et d'être heureux. Et on voit que les premiers disciples, ils ont tout laissé, leur travail et leur gagne-pain pour suivre Jésus. On parle de Pierre, André, son frère, Jacques et Jean, qui étaient 2 frères aussi, et Matthieu, qui collectait les impôts. Ils ont tout laissé là pour se fier à Dieu seulement, ayant confiance en Dieu seulement. Deuxième bénédiction, heureux les affligés car ils seront consolés. Mais être affligé, pourquoi?
au sujet de la condition présente du monde et du péché qui grandit autour de nous et des péchés qui sont en nous. Au lieu d'être attiré par le péché, on devrait être affligé parce qu'on est encore pris avec sa présence en nous et à l'extérieur, dans tout le monde que l'on voit. Tout grandit dans le péché, tout grandit vers le mal. Et la réalisation de ce péché est une marque de maturité dans le croyant, spécialement dans les écrits des prophètes, on le voit, qui réalisent que le mal fait dans les peuples alentours et dans son propre peuple. Le prophète Jérémie, qu'on a appelé le prophète qui pleurait, a dit à un moment donné au chapitre 9, « Oh, si ma tête était remplie d'eau et si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » David aussi pleurait pour le salut de son peuple quand il a dit, psaume 119, 136, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. » Donc, on voit ici comment ces gens-là pensaient. Donc, est-ce qu'on est arrivé, nous, à ce niveau de maturité et de proximité avec Dieu, de pleurer et pour le péché qui est en nous et alentour de nous? Et en plus, Jérémie dit la fille les morts de la fille de mon peuple. Mais c'était pas la fille de son peuple à lui, Jérémie, c'est le peuple de Dieu. Donc, il parle de la fille du peuple de Dieu, dans le fond. C'est que les gens sont éloignés de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il disait Jérémie, c'est que les gens sont loin de Dieu, sont loin des Écritures. Et les prophètes de Dieu essayaient toujours de ramener le peuple vers les Écritures. Et cette bénédiction est aussi un accomplissement de Luc, de Ésaïe 61. Quand Jésus est arrivé dans une synagogue à Nazareth, là où il est né, on voit dans Luc 4, il a commencé à lire en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et il a cité Ésaïe 61 en disant « Il m'a oint et envoyé pour publier une année de grâce une année de grâce de l'Éternel pour consoler tous les affligés. » Et ensuite, il a fermé le livre au lieu de continuer, qui parle ensuite du jugement qui va arriver plus tard. Donc, au début, il parle d'une bénédiction en disant « Bénis sont les pauvres en esprit ». Et il a dit pour publier une année de grâce pour les affligés, car ils seront consolés. Et dans le Talmud de Jérusalem, on voit, et dans celui de Babylone, l'autre Talmud, on voit un des noms du Messie est Menachem, qui veut dire celui qui réconforte. Donc, un nom qui lui est donné au moment qu'il y avait le temple, juste avant qu'il soit détruit. Et son nom, Menachem, a continué à être une connotation messianique pour plusieurs centaines d'années après, alors qu'Israël passait à travers la persécution et regardait, cherchait à voir le Messie. Jésus vient de déclarer lui-même qu'il est leur Menachem, leur réconfort. Maintenant, la troisième bénédiction, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Qu'est-ce que c'est qu'être débonnaire ou d'être bienveillant, d'être gentil? Ça veut dire d'être humble, de considérer les autres et d'être plaisant. Zacharie 9.9 dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc, c'est quand il était s'en allait vers Jérusalem, 3 jours avant sa crucifixion. Donc, la bienveillance, la gentillesse, c'est ce que l'on trouve dans les hommes et femmes de Dieu qui suivent Dieu de proche. Abraham était tellement gentil qu'il a laissé son neveu Lot choisir le premier, alors qu'il avait le droit de choisir lui-même le premier. Et Étienne était tellement bienveillant que lorsqu'il le persécutait et qu'il est en train de le tuer, il a demandé à Dieu de ne pas garder ce péché contre eux. Et voyons la récompense, ils vont hériter la terre. On dit à d'autres endroits que le royaume des cieux
appartient aux pauvres en esprit. Et là, on parle de quelqu'un à qui appartiendrait la terre, les gens qui sont bienveillants et doux. Psaume 37, 11 dit, les débonnaires hériteront la terre. Donc, c'est l'accomplissement de choses qui arrivent lorsqu'on suit Dieu. David était un roi qui avait une grande armée alentour de lui, mais David comprenait que la source de ses bénédictions n'est pas dans son armée, mais en étant humble et bienveillant envers les autres. Et le mot en hébreu, ranav, vient d'un mot qui veut dire être affligé, comme on vient de voir dans le sermon, comme quelqu'un qui est affligé par le péché, et au lieu d'être choqué ou quoi par le péché des autres, se montre humble et aimant pour les autres. Il ne faut jamais oublier de où on vient nous-mêmes. La 4e bénédiction, verset 6. Bienheureux sont ceux qui sont affamés, car ils seront rassasiés. Mais quel genre de faim on parle ici? Et seront rassasiés de quoi? De justice. Le mot en grec ici, c'est le mot dikeno, qui veut dire exposer, de montrer une évidence. Donc, lorsque nous montrons une évidence de faim et de soif pour ce qui est vrai et juste. Donc, être assoiffé de justice, c'est de désirer que Dieu agisse dans notre vie. Et plus spécifiquement Jésus, car la Bible présente Jésus comme étant la justice de Dieu. Et c'est un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 53, 11, où Dieu dit, en parlant du Messie, « Mon serviteur juste en justifiera plusieurs. » Donc, c'est à travers ce mot-là est un actif dans la façon grammaticale. C'est une façon qui se continue toujours. Donc, c'est pas quelque chose qu'on atteint une fois puis c'est fini pour toujours. Mais c'est quelque chose de constant dans notre cœur, de vouloir justement atteindre, d'être assoiffé de justice. Maintenant, la 5e bénédiction. Heureux sont les miséricordieux, car la miséricorde leur sera faite. Ça, c'est comme la crème de la crème du pardon. La miséricorde, c'est un attribut divin que seulement Dieu peut vraiment offrir et utiliser pleinement. Parce que la miséricorde a un rapport avec la justice. La justice demande qu'un jugement soit appliqué en réponse à un crime. Rien ne peut changer ça. Quand un juge en cour, dans les cours humaines, utilise le mot miséricorde, c'est quand il décide de pardonner l'offense de quelqu'un, même si c'est au détriment de la justice, alors que personne n'a à payer pour le crime. Et donc la justice, ici, comment on peut appliquer ça à la miséricorde? Mais c'est que ça veut dire que quelqu'un a déjà payé. Dans le grec séculier, on voit que la miséricorde, c'est une émotion qui est amenée en contact avec une affliction qui arrive à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Donc, la miséricorde va agir dans cette façon-là. Parce que la justice de Dieu devait être remplie, si on veut, et Dieu a fait tomber sa justice, sa colère sur Jésus, afin que quiconque croit dans le sacrifice de Jésus n'ait pas à payer pour son péché pour l'éternité, mais quelqu'un a payé à sa place. Donc la justice de Dieu a pu être accomplie, et comme ça a tombé sur Jésus qui était parfait, alors à ce moment-là, nous pouvons avoir la bénédiction d'avoir sur nous le salut de Dieu et non pas son jugement. Rappelez-vous l'histoire que j'ai peut-être déjà racontée. Le garçon d'une mère avait été accusé de la peine de mort. La mère a expliqué, mais est allée voir le juge, mais a dit, je vous demande pas de justice, je plaide pour votre miséricorde. Le roi a répliqué, mais votre fils ne mérite pas la miséricorde. Il a fait le même crime 2 fois. Et la dame a dit, si c'était pas
Ce ne serait pas de la miséricorde s'il l'avait mérité, c'est tout ce que je demande. Alors le roi a dit, bien alors, je ferai miséricorde. Et il a épargné le fils de la mère. Donc la mère avait dit, c'est pas de la miséricorde. Si c'était pas de la miséricorde qu'il avait mérité, c'est impossible de mériter comme telle la miséricorde du juge. Mais Dieu l'a fait en faisant tomber sa colère sur son fils, comme on a dit. La justice appartient à Dieu, la justice parfaite. Et la justice doit arriver. Et lorsque nous sommes pardonnés, la Bible dit que nous devrions apprendre à pardonner les autres. C'est un résultat normal que Dieu s'attend à ce que nous fassions, de pardonner les autres, comme nous avons été pardonnés. 6e bénédiction, verset 8. Bienheureux sont ceux qui sont nets, purs de cœur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas un appel à la sainteté, parce que la parole de Dieu dit, sans laquelle cette sainteté, nul ne verra le Seigneur, Hébreux 12, 14. Celui qui est pur dans son cœur fait preuve d'une maturité et qu'il est en train de travailler à sa sanctification. Parce que toutes les bénédictions précédentes devraient être couronnées avec la sainteté, comme le souverain sacrificateur avait dans le front un diadème qui disait « Sainteté à l'Éternel ». Donc c'était le but de toute sa vie. Jésus lui-même a dit dans Jean 15, 3 à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et comme le psaume 19.8 dit, « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Donc c'est le mot en hébreu « bar » qui vient du mot « barar », qui veut dire de tester, de vérifier, de prouver. Comme les gens de Bérée, on voit dans les actes, lisaient ce qu'on leur enseignait dans la parole de Dieu pour voir ce qui était vrai. Donc le salut est donné gratuitement de la part de Dieu, mais quelqu'un a dû payer. Jésus-Christ a payé de sa vie et la sainteté devrait être le résultat normal de remettre à Dieu, de l'aimer parce que lui nous a aimés le premier. Et la récompense dans la bénédiction ici, c'est de voir Dieu. De quelle façon pouvons-nous voir Dieu? Avec les yeux de la foi. Dans la littérature des rabbins, voir Dieu, c'est comme voir la face de la Shekinah, qui est l'esprit ou la présence de Dieu, qui est la manifestation physique de Dieu sur terre. Lorsqu'il ne savait pas comment l'appeler, il l'appelait la Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et la dernière bénédiction, la 7e, se trouve dans le verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Quand les croyants sont présents quelque part, ils amènent avec eux l'Esprit de Dieu, avec qui ils sont scellés par leur salut. Et le résultat devrait être la paix et l'harmonie et l'amour à travers les frères et les sœurs. Et ça devrait être comme ça. Quand quelqu'un est près du Seigneur, ça devrait se voir dans sa vie. La vie peut être, le monde entier peut être dans le tumulte, mais la présence de Dieu nous donnera un certain calme et une tranquillité dans notre esprit, malgré tout ce qui peut se passer à travers le monde. La paix, le sabbat, alors, c'est ce que nous devrions contribuer à notre monde, non en des querelles et des revanches, la vengeance, ou rien de mal, comme nous dit la Bible. Et avez-vous vu la récompense? Nous serons appelés fils de Dieu. Dans les Écritures hébraïques de l'Ancien Testament, fils de Dieu est surtout utilisé pour désigner les anges, parce qu'ils ont été créés directement par Dieu. Mais lorsqu'un croyant accepte l'offre de Jésus-Christ par la foi, l'Esprit de Dieu vient visiter, vient l'habiter et le sceller pour l'éternité, lui donnant une nouvelle nature, et nous devenons ainsi de vrais fils et filles de Dieu. Galates 3 nous dit, afin que nous soyons justifiés par la foi en Jésus le Messie, nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26.
Alors voici les prérequis pour une vie heureuse et bénie. D'être d'abord pauvre en esprit en mettant Dieu en premier. D'être affligé pour le péché alentour de nous et en nous. D'être gentil et bienveillant et non pas se venger et d'être dans la colère. De toujours être assoiffé de la présence de Dieu, de la justice de Dieu, d'être pur dans notre cœur afin de voir Dieu travailler en nous et alentour de nous. Et d'être les ouvriers de paix dans ce monde en tumulte, donc d'agir comme des fils de Dieu réellement. Et même Jésus nous dit que lorsque nous serons insultés et même persécutés, il nous dit, même 3 fois dans les versets 10 à 12, il nous dit que ça arrivera, mais il nous dit, à ce moment-là, il nous promet une autre bénédiction, verset 12. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse quand cela arrive, parce que votre récompense sera très grande dans les cieux. » Dans les cieux, il dit, un mot qu'il utilise 18 fois dans ce sermon, pour nous montrer que c'est vraiment un endroit réel, qui existe vraiment. Le Père est au ciel, c'est ce que Jésus dit souvent. Il nous dit 3 fois que le Seigneur est au ciel, le Père. Verset 12, il nous dit que nos récompenses sont là, pas sur cette terre ici, même s'il nous dit qu'il va nous bénir ici sur terre, mais de s'attendre à de plus grandes choses encore, plus merveilleuses au ciel. Dans Matthieu 6,20, il nous dit d'accumuler des trésors dans le ciel pour l'éternité. Et de plus en plus qu'on lit le Nouveau Testament, plus en plus on entend parler du mot ciel, du ciel. 274 fois on peut trouver ce mot dans le Nouveau Testament. Et on voit que tout de suite après nous avons parlé d'une 7e bénédiction et d'être des ouvriers de paix. Jésus nous rappelle pourquoi, la raison que nous sommes sur la terre. Si nous sommes citoyens des cieux, pourquoi sommes-nous encore ici? Lisons Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Mais comment un croyant est-il le sel de la terre? La particularité du sel dans ce temps-là, surtout, était un préservatif. Et oui, encore maintenant. On l'utilisait surtout pour protéger les mets, la nourriture, de se décomposer. Alors, nous comprenons que la présence du croyant dans ce monde apporte la paix sur terre parce que nous sommes comme le préservatif que le mal continue d'aller trop loin. C'est pour ça que seulement après l'enlèvement des croyants, la tribulation, la grande tribulation, le temps de jugement commencera. Et pendant ce temps-là, nous sommes le sel de la terre. C'est notre mission de parler alentour de nous de cette possibilité d'être le sel de la terre, de connaître ce que Jésus a dit et qu'il invite tout homme, toute femme à la vie éternelle. Et dans le temps des Romains, le sel, on l'appelait l'or blanc, parce que c'était rare. Souvent, même, on payait les soldats romains avec du sel, afin qu'ils gardent leur nourriture, etc. C'était parfois une partie de leur salaire. Et on a le mot salade, qui origine du mot sel. Et ça a commencé exactement aussi avec les Romains, qui ont commencé à mettre du sel sur leurs légumes. Et on voit qu'est-ce que Jésus dit exactement après avoir mentionné le sel et la lumière. Il dit que si le sel perd son état naturel, alors il va se mettre à se décomposer, alors que le sel est supposé ne jamais se décomposer. Donc, il dit qu'à ce moment-là, il ne sert plus à rien. Donc, ça arrive, ça, quand le sel est mélangé avec des impuretés. Et donc, avec d'autres doctrines. C'est ça l'idée. À ce moment-là, ça devient sans sel. Et ça ne sert plus à rien pour Dieu à ce moment-là. C'est comme plus du sel. Ça a été trop dilué. Et Jésus a dit que le sel, à ce moment-là, devrait être juste bon
à être foulé aux pieds par les hommes. L'image d'être foulé, d'être jeté et foulé aux pieds, c'est une image de justement qu'est-ce que sera le jugement. Alors qu'un croyant ne devrait pas aller là. Le croyant devrait toujours représenter, être du sel. Et Jésus ajoute une autre illustration, celle de la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne peut être cachée, ne peut pas être cachée, non? Est-ce qu'on pourrait cacher une ville comme Jérusalem d'être vue de très loin? Il dit aussi qu'on ne la met pas, la lampe, en dessous d'un boisseau ou en dessous d'un panier. En plus, c'était à ce moment-là souvent des chandelles, ça aurait pris en feu. Donc l'image, c'est de ne pas cacher cette lumière-là. Et comment nous pouvons nous faire ça? Eh bien, on devrait être attirant pour les gens si nous sommes pauvres en esprit, si nous sourions, si nous sommes bienveillants avec les gens, nous faisons des bonnes actions, nous faisons surtout le bien et non le mal. Nous rappelons-nous que l'enfer est un endroit réel et on veut pas que personne aille là. Alors on devrait être comme le sel et comme la lumière. Parce que Jésus a dit dans Jean 3,18 que celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, c'est notre tâche, notre mission à nous croyants d'annoncer ça alentour de nous, en demandant la sagesse de Dieu pour le faire. Et pour terminer tout ça, nous avons un dernier argument pour aujourd'hui. Nous allons regarder les versets 21 et 22. Qu'est-ce que Jésus va dire au sujet de sa venue? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, « Raca » ou « T'es bon à rien » mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira, « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Maintenant, comment se fait que Jésus compare la colère avec le meurtre et les met presque au même niveau? Comment Jésus peut-il, à partir d'un important commandement, comme tu ne tueras pas, amener ce qui met ça au même niveau que ce qu'on pense des fois, ben c'est pas grave, c'est juste un peu de colère. Bien, Jésus est en train de montrer que quand on commence à être en colère contre quelqu'un, ça enlève le respect qu'on a pour lui et la dignité qu'on éprouve à son égard, et on commence à avoir des pensées noires envers cette personne qui peut aller jusqu'au meurtre. Alors, c'est ce que Jésus est en train de dire, c'est que le début d'une chose, ça a l'air pas important des fois, mais la fin de cette chose-là peut être terrible. Donc pour Jésus, avoir de la colère, de maintenir ça dans notre cœur, pourrait arriver qu'un jour on en devienne qu'à tuer quelqu'un. Il ne faut jamais se penser être trop fort nous-mêmes. Donc, on voit qu'à ce moment-là, le mot GN, c'est comme une progression, ou plutôt une digression vers le négatif, parce que ça commence en parlant de la cour. Ensuite, ça parle de la cour suprême, et ensuite, ça parle de l'enfer. Voyez-vous, comme on voit sur l'écran, on parle que celui qui fait telle chose est digne de passer en cour, et devant la cour suprême, et finalement, malheureusement, la finalité de tout ça, si rien ne change, c'est l'enfer. Donc Jésus, ce qui est en train de nous parler dans le Sermon sur la montagne, c'est un appel pour notre sanctification. Premièrement, il a utilisé 7 bénédictions différentes ou des prérequis nécessaires pour une vie remplie avec Dieu. Ensuite, il a utilisé des hyperboles et pour le sel en parlant d'une ville aussi, de la lumière, et sûrement que Dieu nous demande de comprendre toutes ces choses et d'être vraiment impressionné par la Bible. David était impressionné par la Torah et il n'avait pourtant que les 5 premiers livres seulement de la Bible. Alors notre mission, c'est d'en parler aux autres alentour de nous. Prions ensemble.
I will pray part of an ancient prayer. Heavenly Father, let us give praise to God on high. He is blessed and is to be blessed. For no one is like you. For you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord our God, and the God of our father, the God of Abraham, the God of Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield, and the shield of our father, the God who increases our faithfulness every time we open the book. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of everyone who humbly comes to you with a repentant heart. Today, Lord, we have seen how you are so loving, so patient, always wanting the best for your lambs. For all these things, Lord, we praise you and we thank you that you reveal your feelings and emotions to us, your creation. Bless each and every one present here, and each and everyone who is listening to this prayer. Put your healing hand over those who are sick and who are looking for you for healing. Rest your spirit on those who are hurting, who are going through difficult times. Give them hope and joy. Rest your salvation on those who desire it, for the time is near. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.